La reine s'est fait un devoir d'inviter le duc et la duchesse de Sussex à de grands événements familiaux malgré leur déménagement à l'accent aigu. Meghan Markle et le prince Harry ont démissionné de leur poste de direction au sein de la famille royale et ont déménagé en Amérique du Nord au début de 2020. Le couple n'est revenu ensemble au Royaume-Uni que 3 fois depuis leur départ, visitant brièvement en avril, avant d'assister aux célébrations du jubilé de platine. Et plus tard les funérailles nationales de la reine Elisabeth II. Malgré les tensions qui ont suivi le départ du duc et de la duchesse de Sussex, la défunte monarque aurait entretenu une relation étroite avec son petit-fils et sa jeune famille. Selon Katie Nicholl, auteure de The New Royals, la reine voulait garder les Sussex connectés à la famille royale, et a affirmé que Sa Majesté appréciait les appels vidéo avec Harry, Meghan et leurs 2 enfants, Archie, 3 ans, Harrison et Lilibet Diana, 1 an. Cependant, l'auteur, qui était l'invité de l'épisode de la semaine dernière du podcast 2D4 Daily, a noté que la reine avait été blessée par les Sussex à certains moments. S'adressant à Kinsey Schofield, l'animatrice du podcast royal hebdomadaire, Madame Nicholl a déclaré: « Il est important de souligner qu'il y a eu des moments où la reine Elisabeth, s'est sentie assez déçue par Harry et Meghan et assez déçue par eux. Elle animait toujours ce joli week-end fin août, une grande soirée pyjama pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et elle se ferait toujours un devoir d'inviter Harry et Meghan, mais les 2 derniers étés, il n'y était pas allé. » Elle a ajouté: « Des choses comme ça, ne pas être ensemble à Noël, ne pas être ensemble à Balmoral pendant l'été alors que la reine voulait vraiment réunir la famille, je pense que cela l'a blessée. » Harry et Meghan n'auraient pas passé Noël avec la famille royale depuis 2019, lorsque les Sussex ont décidé de passer la saison des fêtes au Canada avec la mère de la duchesse, Doria Ragland. Le mois suivant, en janvier 2020, le duc et la duchesse ont annoncé leur décision de se retirer de leurs fonctions royales et de traverser les temps. Depuis lors, Harry et Meghan sont aux États-Unis à Noël. De même, le couple aurait décliné les invitations de la famille royale à passer l'été à Balmoral, le domaine familial en Écosse. Selon des sources qui ont parlé au Daily Mirror, les Sussex étaient bienvenus pour rester avec le prince Charles de l'époque cet été. Il n'a pas faibli, malgré les attaques, qui semblent venir avec une vigueur accrue, a déclaré une source. Le prince de Galles a réitéré son invitation à Harry et Meghan, et à toute la famille s'ils le souhaitaient, de venir séjourner avec lui cet été pendant qu'il est chez lui sur le domaine de Balmoral. Il pensait que ce serait une bonne occasion pour tout le monde de faire le point et de se détendre, mais l'invitation a été déclinée. Ces rapports ont précédé la visite de Harry et Meghan en Europe, au cours de laquelle ils ont travaillé avec des organisations caritatives au Royaume-Uni et se sont rendus en Allemagne pour un événement Invictus Games. À l'époque, il était entendu que le couple n'avait pas l'intention de rendre visite aux membres de la famille royale. Mais, après la mort de la reine Elisabeth, les Sussex ont prolongé leur séjour et se sont joints à la famille royale basée au Royaume-Uni pour pleurer la perte de leur matriarche et monarque. Harry s'est immédiatement rendu au château de Balmoral, où sa grand-mère est décédée, mais est arrivé quelques heures après que la famille royale a confirmé la mort de la reine au public. Il a retrouvé sa famille, à savoir son père et son frère aîné, mais est retourné en Angleterre le lendemain matin. Son bref voyage marquait la première fois qu'il visitait le domaine écossais depuis sa sortie royale. Et selon Madame Nicholl, le prince a décliné l'invitation de sa grand-mère à passer du temps à Balmoral en 2019, affirmant que le duc et la duchesse prenaient leur distance des mois avant d'annoncer leur départ. Dans son nouveau livre, elle a écrit:
Il y a eu des sourcils levés lorsqu'Harry et Meghan ont refusé une invitation de la reine à passer un long week-end à Balmoral à l'été 2019 alors qu'elle organise traditionnellement un week-end pour ses petits-enfants et une soirée pyjama spéciale pour ses arrière-petits-enfants, préférant emmener Archie à Ibiza et dans le sud de la France. Madame Nicole a ajouté: « Jouer des familles heureuses à Balmoral ne correspondait pas vraiment à leur récit », m'a dit une source proche des Sussex. Les médias espagnols ont rapporté à l'époque que le couple royal avait été aperçu sur l'île des Baléares pendant 6 jours en août. Il était entendu qu'il était parti en escapade pour célébrer le 38e anniversaire de la duchesse, qui était tombé 2 jours avant leur départ, le 4 août. Mais, alors que la reine était déçue par l'éloignement de Meghan et Harry de la famille royale, elle voulait toujours garder la famille unie, selon Madame Nicole, qui a affirmé que l'instinct de Sa Majesté était de protéger Harry. Le correspondant royal de Vanity Fair a déclaré à Madame Scofield: « Je pense que son instinct a toujours été de protéger Harry, notamment parce qu'il y a eu des moments où elle est en quelque sorte passée d'un rôle de grand-mère à un rôle maternel pour ce petit garçon, qui a perdu sa mère à un tel moment. Un jeune âge dans des circonstances aussi tragiques. Et je pense que tout ce qu'elle a toujours voulu faire était de protéger Harry et elle savait que s'il était sorti, et qu'il devait prendre cette décision entre être dedans ou dehors, la reine pouvait faire beaucoup moins pour le protéger. » Après la mort de la reine Elisabeth II le 8 septembre, Harry et Meghan sont restés au Royaume-Uni pendant 12 jours, bien qu'il ait initialement prévu de rentrer chez eux aux États-Unis cette semaine-là. Ils ont rejoint la famille royale lors de divers événements pendant la période de deuil et ont assisté aux funérailles d'État et au service d'inhumation le 19 septembre, avant de rentrer en Californie le lendemain. Dans son hommage au défunt monarque, Harry a montré son appréciation pour le lien qu'il partageait avec sa grand-mère, en disant: « Mamie, alors que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis ma plus tendre enfance souvenir avec vous, de vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés. » Il a poursuivi: « Je chéris ces moments partagés avec vous et les nombreux autres moments spéciaux entre les deux. Vous nous manquez déjà beaucoup, non seulement à nous, mais au monde entier, ajoutant: Merci pour votre engagement au service. Merci pour vos judicieux conseils. Merci pour votre sourire contagieux.